Bonjour et bienvenue à la Taverne du Rôle. Il y a plus d'un an maintenant, une grande aventure commençait, et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale pour récapituler l'aventure avant le grand final. Alors installez-vous confortablement, prenez une bonne cervoise et une tartine de crâne en beurre, c'est parti. Notre histoire commence dans une taverne reculée, le relais du Poney Blanc. 4 aventuriers se retrouvent réunis par une lettre leur demandant de revenir au plus vite à la porte de Baldur suite à des événements inquiétants. Loneprayer, une paladine Goliath, Régine, une moine d'Abaxi, Ivikis, une artificière alpheline, et enfin Losril, un clerc nain, font connaissance et prennent la route ensemble. Après un combat épique contre une bande de cultistes, ils prennent le bateau et arrivent dans la cité sanglante. Ils prennent alors contact avec l'émissaire de leur lettre, Darmin Zodge, le lieutenant du Point Enflammé, la milice de la ville. Il a donné l'ordre de verrouiller la cité pour endiguer un flot continu de réfugiés venant de la cité rivale d'Elturel. En effet, alors qu'Ulder Garde-Corbeau, le chef des miliciens, était présent pour négocier une paix plus durable, la cité a tout bonnement disparu sans raison et sans laisser de traces, sinon un cratère béant. Les troubles en ville semblent avoir déclenché une recrudescence des attaques de la part du culte des Trois Funestes. À court d'hommes et de ressources, Darmin Zodge demande au groupe d'enquêter sur ses ennemis et de les éradiquer. Remontant la piste des cultistes en question, nos 4 héros s'en vont explorer les souterrains secrets sous les bains de la ville, mais c'est alors que Losril est appelé par ses rêves dans une autre aventure. Réduite à 3, nos aventurières déciment les cultistes présents en ces lieux et font la rencontre de Mortlock Vantampur. Au départ responsable des lieux, il s'est fait trahir par ses frères et surtout par sa mère, la duchesse Talamra Vantampur. Celle-ci veut utiliser le culte des Trois Funestes pour déstabiliser le Point Enflammé et faire subir à la porte de Baldur le même sort qu'Elturel. Infiltrant la villa de la famille, le groupe neutralise la duchesse, mais surtout capture Tavius Krieg, intendant de la cité d'Elturel. Celui-ci révèle alors ses sombres manigances, il a passé un pacte avec l'archidiablesse Zariel. En effet, face à une invasion de vampires sur la ville, Zariel a offert à Krieg le compagnon, soleil artificiel brillant en permanence sur la cité. Cependant, après un certain temps, celui-ci entraînera la ville en Averne, où ses habitants seront liés à Zariel et à terme viendront alimenter son armée de diables pour la guerre du sang. Les 3 amis ont maintenant une nouvelle mission, sauver la cité d'Elturel et ses habitants du terrible destin qui les attend. Afin de rejoindre le plan infernal, elles font route vers la cité de Candlekeep où les archimages Silvira Savikas et Traxigor leur ouvriront le passage. Mais en route, Loneprayer est capturé par un diantre-fausse qui l'entraîne directement en Averne. Réduites à 2, Régine et Vicky se dépêchent de rejoindre les archimages pour sauver leur ami. Elles sont alors téléportées directement à Elturel et retrouvent Loneprayer directement face au grand hall de la ville. Après d'âpres combats, elles se retrouvent dans les cryptes sous le grand hall et apprennent qu'Ulder Garde-Corbeau a tenté de récupérer un artefact appelé le Home de Vision de Torm pour tenter de sauver la cité. Cependant, ce home a été corrompu par les enfers et un diable prend possession du corps du malheureux. Après un combat épique, Loneprayer se sacrifie pour sauver ses nouvelles amies d'une mort certaine. Cependant, après sa mort, un olifante doré apparaît. Prénommée Lulu, elle a perdu la mémoire mais met nos nouvelles amies sur une piste pour régler les problèmes de la ville, trouver l'épée perdue de Zariel pour l'affronter et libérer la cité. La première piste d'une longue série commence au mystérieux Fort Phalange. Prenant les airs, Régine et Vikis quittent Elturel, mais sont attaqués par des diables en quittant la ville et s'écrasent. Sur le point d'être dépassées par le combat qui s'annonce, elles sont sauvées in extremis par un étrange personnage au volant d'une machine infernale, Gontran. Ce barde de Tabaxi aux manières particulières se joint au groupe pour leur prêter main forte. En route vers le fort, Régine croise alors son père adoptif Mahadi, qu'elle pensait disparu, mais qui a finalement créé l'Emporium ambulant, sorte de marché itinérant d'Averne. Apparemment, son abandon était dû à un mauvais pacte passé avec Zariel pour obtenir l'endroit. Les 3 amis reprennent alors la route et arrivent au Fort Phalange où ils affrontent Maggie la Folle, une guenaude qui semble avoir une dent contre Ivikis. Elle révèle en effet qu'une prophétie a annoncé sa mort de la main de l'alpheline. Elle a alors attaqué son village, enlevé sa sœur et cherche depuis le moyen de contrer la malédiction. Cependant, celle-ci se réalise alors que Ivikis s'empare d'un couteau et tue son ennemi. Elle apprend par la même occasion que sa sœur Myria s'est enfuie du fort il y a fort longtemps. Cependant, cette dernière ne tarde pas à donner de ses nouvelles. Apprenant que Ivikis avait tué la guenaude, elle l'enlève pour en savoir plus. Voyant qu'il n'y a rien à craindre d'eux, elle décide même d'aider discrètement le groupe à obtenir l'épée.
Remontant la piste donnée par Myria, le groupe fait connaissance de Mordenkainen, un mage très puissant qui leur annonce qu'une personne disposée à les aider se trouve en Averne dans une caverne proche. Celui-ci n'est autre que Méphistophélès, souverain de la dimension infernale de Cania. Il a arnaqué la sœur de Gontran, Evie, en la forçant à rester sur ce plan tant qu'il n'en aura pas décidé autrement. Il propose aux aventuriers plusieurs choses qui pourraient les aider dans leur mission. D'une part, la localisation d'une entité prisonnière du Styx qui pourrait bien déclencher la destruction des chaînes liant la cité d'Elturel aux enfers. D'autre part, la localisation potentielle de l'épée de Zariel. Et enfin, il leur donne un parchemin mystérieux qui pourrait apparemment détruire le compagnon qui participe à ancrer la ville sur le plan infernal. Acceptant son offre en échange de la libération d'Evie, le groupe se met en route. Ivikis est alors rappelé par sa sœur qui lui confie une arme de sa conception, Vengeance. Mais elle promet également son aide dans la bataille à venir contre les forces de Zariel. Pendant ce temps, Régine et Gontran libèrent l'entité désignée par Méphistophélès, le dragon Cryovin, vaincu par un groupe d'aventuriers sur le pic de la Flèche de Givre, mais également Vriéclair, un jeune dracaïde transformé en dragon bleu et qui est responsable de la mort de leur ancien compagnon le Thrill. Cependant, en dédommagement de la dette contractée suite à leur libération, les deux dragons promettent de demander l'assistance de la déesse draconique Tiamat, celle-ci pourrait bien être en mesure de briser les chaînes de la cité d'Elturel. Satisfait, Méphistophélès donne la localisation de la crypte des cavaliers des enfers à Régine et Gontran. Celle-ci semble liée à d'anciens compagnons d'armes de l'ange Zariel. Sur place, ils font la rencontre de Olantius, ancien lieutenant de cet ange, qui espère encore la ramener sur le droit chemin après sa trahison. Lui-même a été corrompu par l'archidiablesse, mais il laisse entendre aux deux amis qu'il leur donnera la localisation réelle de l'épée s'il libère une autre entité, le géant Kotskoshi. Celui-ci pourra faire diversion pendant qu'ils récupéreront enfin l'arme recherchée. Rien de plus facile pour nos deux amis qui s'acquittent rapidement de leur mission. Enfin, en chemin vers la citadelle sanglante, demeure de l'épée, ils retrouvent Ivikis mais sont capturés par un groupe mystérieux composé principalement de Maal Tabaxi, ce qui ne semble pas laisser Régine indifférente. Cependant, le chef de ce groupe semble également avoir capturé des proches de nos amis, Mahadi, le père adoptif de Régine, Myria, la sœur de Ivikis, et enfin Evie, la sœur de Gontran. Ils sont déjà aux mains de Zariel. Cependant, un jeune tabaxi appelé Sinui ne semble pas en accord avec le groupe et libère nos trois amis. Il semble également être tombé sous le charme de Régine. Fuyant à bord de la machine infernale de Gontran, ils arrivent enfin au terme de leur voyage. Devant eux se trouve la citadelle sanglante, demeure finale de l'épée de Zariel, une arme angélique qui pourrait avoir le pouvoir de vaincre l'archidiablesse, voire même de faire revenir l'ange qui est en elle. La conclusion de cette aventure épique approche. Venez assister au grand final de cette histoire sur ma chaîne Twitch. A bientôt.